Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Super! Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, là, on a un épisode très excitant là, parce qu'effectivement, on aborde un sujet qui est très tendance, hein, qui est source de beaucoup de questions, source de beaucoup de curiosité aussi. Et puis, on a une invitée toute spéciale, là, experte en la matière, pour vraiment venir nous donner beaucoup de clarté, aussi beaucoup de trucs, de conseils, de méthodes pour utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre création de contenu, vous structurer dans votre création de contenu, puis ultimement, peut-être même utiliser l'intelligence artificielle là, pour gagner du temps sans perdre en qualité. Et pour ça, ben, on a Alexandra Martel. Bienvenue, Alexandra. Comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Je suis vraiment content. J'avais hâte qu'on fasse cette émission-là parce que je sais que tu es super bonne là-dedans. Je sais que tu es une excellente communicatrice aussi. Et puis, c'est un sujet, justement, là, qui, moi-même, étant très nouveau dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça m'intéresse. J'ai plein de questions, puis je suis pas mal certain que le monde qui nous écoute ont plein de questions aussi. Alexandra, juste pour te situer à nos auditeurs en tant que tel, je vais faire une courte présentation. Tu pourras me dire si j'ai raison, si j'ai pas raison, mais Parfait. on te connaît là, depuis plusieurs années là, comme étant là, justement une source d'expertise, là, surtout dans le monde de la rédaction persuasive. C'est même toi un peu qui a apporté le terme rédaction persuasive là, ici au Québec. Tu as justement là, eu de nombreuses conférences là, avec des belles grandes figures là, justement du marketing au Québec, puis même en Europe et ainsi de suite. Puis en septembre, tu as lancé ton livre Écris un zéro. Tu as écrit un livre Ajoute un zéro que tu as écrit en septembre 2021 pour aider justement les travailleurs autonomes à prospérer un petit peu plus justement en ajustant leur tarification pour être mieux payés en tant que tel, si je peux utiliser le terme. Est-ce que j'ai oublié de quoi dans ta carrière ou dans ce que tu as accompli? Ben, j'ai pas l'impression. Tu as dit Super. tout ce qui était important. Tout ça pour dire aussi qu'en termes de création de contenu, de rédaction, tu as beaucoup d'expérience, hein? Tu as fait beaucoup de chemin, puis c'est ça que je trouve super intéressant. Puis dernièrement, justement, tu as commencé avec tout ce qui est chat GPT puis intelligence artificielle. J'ai remarqué que tu as rapidement pris justement le tournant de l'intelligence artificielle. Peux-tu nous parler un peu justement de tout ça, là, de ce qui est venu chambouler notre réalité, de ce que tu as appris justement un peu? C'est quoi ChatGPT? C'est quoi l'intelligence artificielle? Quel genre de bouleversement ça représente? Est-ce que ça va prendre nos jobs? Est-ce que c'est quoi tout ça? Super. Ben, écoute, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout que je m'y intéresse. Moi, ça fait à peu près plus que 3 ans maintenant quand même que je joue Ah oui. avec, des outils de rédaction avec l'IA. Quand j'ai écrit «Ajoute un zéro», mettons, j'étais déjà là-dedans. Ah ouais. Fait que ça fait quand même ça fait quand même un petit bout. J'ai pas vraiment de mérite pour ça, là. Moi, je suis juste vraiment curieuse des nouvelles technologies. Ça a toujours été le cas et c'est très difficile de m'empêcher de me mettre les mains dans une nouvelle bébelle qui apparaît au grand découragement de mon chum des fois. Mais ouais, fait que moi, quand j'ai entendu parler de ça, c'était comme une évidence pour moi que je voulais voir de quoi ça avait l'air. Puis même si au début, c'était pas excellent en français, je me rappelle qu'au début, il fallait que je prompt en anglais, même si je voulais des textes en français, ce genre de Ah choses-là. ouais, OK. Ouais, ouais, c'était vraiment moins bon que que ce qu'on a maintenant. Je voyais déjà le potentiel immense que ça avait, puis c'était déjà un peu, magique, en fait, d'utiliser l'IA et donc je suis tombée là-dedans assez vite, puis, j'ai vu ça évoluer extrêmement rapidement, extrêmement rapidement et j'ai commencé à anticiper les conséquences que ça allait avoir, en fait, sur mon domaine à moi principal qui est la Ouais, rédaction. Je me suis fait connaître dans la rédaction et je suis entourée de rédacteurs-rédactrices. J'en exact. connais des dizaines et des dizaines. Et là, quand ChatGPT est sorti et que là, tout le monde s'est il y a eu une croissance vraiment incroyable là, Ah oui, de ouais, de ouais. de
utilisateurs sur la plateforme, tout ça, je me suis dit: «Oh là là». Et ça n'a pas été très long qu'on a vu les impacts, tu sais, commencer à arriver. Il y a même des gens qui commentaient automatiquement avec GPT sur LinkedIn, c'était horrible. Bref, on Ah a comme ouais. ouais, on a vu tranquillement des impacts se passer et ouais, je trouvais ça important, tu sais, vu, je pense, mon positionnement dans le marché de la rédaction, de comprendre de quoi il était question, les limitations, les forces, tout ça, pour pouvoir éduquer peut-être les gens autour de moi, puis moi-même pour pivoter, pour réagir en fait à ce gros bouleversement-là, parce que pour moi, ça va être un bouleversement. Là. Moi, je fais pas non plus partie. Je suis comme partagée par rapport à l'IA. C'est-à-dire que d'un côté, je l'utilise beaucoup, j'adore ça et j'ai une sensation d'émerveillement total quand Ah ouais? j'utilise GPT. Genre, ça me fait capoter. Mais de l'autre, je suis pas non plus dans l'équipe: «Ah, ce n'est qu'un outil et ça ne va voler la job à personne». Moi, je pense que ça vole déjà des jobs. Récemment, il y a OK. une étude qui est sortie de Upwork, qu'il y a 15 moins de jobs en rédaction qui sont donnés, mettons, aux Ah États-Unis. ouais. Ah ouais, je suis convaincue que ça va enlever des jobs. Heu Genre, c'est hors de tout doute pour moi et ce qui me fait le plus peur, c'est que, ça, c'est le Pew Research Center qui a sorti ces données-là, mais ils ont analysé l'impact que l'IA pourrait avoir sur différents métiers et les OK. métiers qui vont être le plus affectés par l'IA, c'est les métiers les mieux payés et les métiers des gens qui ont étudié le plus longtemps. Fait que si tu as un bac, je pense que tu as genre je me rappelle plus le chiffre exact, fait que je veux pas donner un faux chiffre là, mais un chiffre immense de chances de plus d'être impacté par l'IA que quelqu'un qui a même pas son secondaire 5, mettons, là. Ah ouais. C'est fou comment ça augmente tes chances. Puis si tu gagnes plus de 70 000 par année, tu commences à rentrer aussi encore là dans tu as beaucoup, beaucoup de chances d'être impacté par l'IA dans ton travail. Fait que je pense que ce qui est le plus épeurant, c'est que quand on s'imaginait des espèces d'apocalypse des robots, hein, on imaginait que c'était les emplois manufacturiers, les emplois ouvriers qui allaient être remplacés par des robots physiques. Mais en fait, les robots sont arrivés dans les jobs intellectuels en premier. Puis Exact. ça, c'est à la fois intéressant et épeurant pour moi. Ouais, exactement. Mon Dieu, c'est, effectivement, ça fait réfléchir, hein, un peu ces Mhm. statistiques-là. Puis c'est vrai qu'on se dit que, bon, tout ce qui est rédaction, c'est plate, mais c'est pas surprenant aussi de constater qu'il y a 15 moins de jobs de rédaction sur Upwork parce qu'il doit y en avoir effectivement des gens qui se disent: «Bon, ben, m'aller ouvrir un abonnement sur Absolument. ChatGPT qui coûte 20 par mois et puis, Ben oui. voilà», tu sais? Puis là, je veux pas descendre les plateformes de pigistes comme ça, mais on s'entend qu'habituellement, ça attire quand même des clients qui magasinent un prix plus qu'une Mmh mh. expertise. Donc c'est tout à fait logique aussi que ce serait le 1er endroit où on verrait un gros impact, là. Donc tous les rédacteurs qui font des choses un peu à la chaîne, tu sais, qui sont payés au mot, au feuillet, qui font qui rédigent des choses faciles à rédiger dans le sens où, par exemple, ils font un article SEO de 900 mots sur tel mot-clé, ils cherchent le mot-clé sur Google, ils checkent les 3-4 premiers résultats, ils paraphrasent les informations, puis c'est ça leur travail de rédaction. C'est remplaçable par GPT en ce Ouais, moment. c'est ça, exactement. Fait que Ouais. tous ceux qui auraient une job qui se positionne un peu comme une commodité, là, genre j'ai besoin Mmh. d'un texte comme tu mentionnes, de 900 mots sur tel mot-clé, Tout ce qui est ben un peu ça dans l'exécution, tu sais, ce qui ouais, nécessite pas de stratégie, de réflexion en amont ou que la réflexion a été déjà faite, en fait, ça se fait très bien avec ChatGPT en ce ouais, moment. Ouais. exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que pour quelqu'un, justement, mettons un coordonnateur marketing, un gestionnaire marketing qui a plein de choses à faire, ben, probablement que le travail d'exécution qui prend du temps puis que j'ai pas le temps de faire ça, pourrait facilement être, «délégué» entre guillemets ou du moins accéléré avec l'intelligence artificielle, là. Absolument, surtout à court terme, je te dirais. Puis ça, c'est l'autre truc qui m'a beaucoup questionnée. Tu sais, moi, j'essaye de réfléchir, oui, aux impacts que ça a maintenant, mais aussi aux impacts que ça va avoir dans un futur proche et lointain. Ouais, Mettons, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on est très peu à utiliser l'intelligence artificielle encore. C'est surprenant à dire, là, mais tu parles aux rédacteurs autour de toi, puis la majorité ont pas une utilisation quotidienne, mettons, de GPT, là, tu sais, ouais, ils ont joué un peu avec, mais ils s'en servent pas encore beaucoup. Ce qui fait que quelqu'un qui crée du contenu, qui utilise des outils d'intelligence artificielle va avoir un gros avantage compétitif parce qu'il va gagner en efficacité, en rapidité, et cetera, et cetera. Mais moi, j'essaie de m'imaginer un monde où tout le monde utilise ouais, cet exactement. outil-là. Et là, l'avantage compétitif ne sera plus là parce que c'est quelque chose qui demande aucun effort, aucune compétence particulière. Ben, si toi, tu es capable de le faire en 5 minutes, ton compétiteur aussi. Donc, je Exact. prévois aussi beaucoup plus de contenu.
sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, tout ça, ce qui va encore plus baisser notre portée, hein. On voit déjà notre portée réduire, sur les réseaux ces temps-ci parce qu'il y a de plus en plus de contenu. Je pense que c'est pas anodin puis que ça va être empiré par l'IA. Puis là, c'est de voir quel genre de contenu vont nous permettre de continuer de nous démarquer, tu sais, après ça. Mmh. Ouais, exactement. Parce qu'effectivement, ça fait en sorte que la barrière d'entrée, ou du moins la première marche, est beaucoup plus basse. Donc, c'est plus facile de créer du contenu pour un peu monsieur, madame, tout le monde. Et si monsieur, madame, tout le monde utilise ChatGPT justement pour créer ce contenu-là, ben, peut-être qu'il va y avoir moins de contenu qui va se démarquer. Donc, Absolument. justement, un peu plus de tout ce bruit-là. Ben, puis on peut faire As-tu- l'analogie un peu avec, je sais pas si tu te souviens quand toi, ça fait un bout quand même que tu fais ça aussi. Tu sais, quand Facebook, ça commençait encore les pages d'entreprise, les gens faisaient des Ouais. citations. Te rappelles-tu de ça? Ils Ah mettaient une oui, image avec une citation inspirante, il y avait presque aucune description, puis ils se buildaient des grosses audiences avec des ben oui. citations. Puis éventuellement, ça a arrêté de marcher parce que ça permettait plus de se démarquer, tout le monde le faisait. Et là, on a commencé à faire des posts un peu plus, croquants, informationnels, et cetera, et cetera. Fait que là, c'est comme si ces posts croquants informationnels-là, ça sera plus assez non plus, là. Ouais, exactement. Ça va Ouais, faire un. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il y a effectivement un shift à y avoir, là, ouais. justement dans la manière qu'on va créer notre contenu. As-tu de sorti des statistiques intéressantes justement sur l'impact peut-être un peu négatif que ça a eu? As-tu des chiffres sur peut-être l'impact positif que ça peut avoir dans une entreprise, genre économie de X de temps ou tu sais, y Il y a-tu a des pas chiffres comme ça? encore d'études qui a vraiment rapporté là, une amélioration extraordinaire. OK. J'ai vu une étude récemment qui est sortie où ce que ça mentionnait, c'est que dans les entreprises qui se mettaient à utiliser ChatGPT, ça permettait aux employés qui traînaient un peu de la patte de rattraper les meilleurs, en fait. Mais les Ah, meilleurs, OK. eux, en tiraient pas nécessairement un gros profit. C'est intéressant comme étude, mais il faudrait aller voir la Mmh. méthodologie, comment ça a été fait, tout ça. Ce qui est particulier avec un outil comme on va prendre comme exemple ChatGPT puis la rédaction parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais c'est qu'au début, tu gagnes pas de temps. Tu gagnes pas de temps parce que tu sais pas comment l'utiliser, puis il y a une courbe, Ouais. d'apprentissage normale. Tu sais, je te dirais qu'il faut à peu près un 5 à 10 heures d'utilisation, là, pour vraiment, bien maîtriser la bête et que ça commence à s'insérer dans ton processus d'une manière qui est un peu plus naturelle. Par contre, des partages anecdotiques, j'en ai plein. Tu sais, la semaine dernière, je parlais à une rédactrice qui fait beaucoup de la rédaction justement de blogs, de la rédaction pour des revues, ce genre de choses-là, qui me disait qu'elle a doublé son revenu l'année dernière Wow! parce qu'elle utilise ChatGPT. Fait qu'elle est capable Hey! d'aller 2 fois plus vite. C'est ça que ça veut dire Ouais, concrètement, c'est tu sais. ça, exactement. Ouais, ouais. Fait qu'il y a vraiment des tu sais, même si on n'a pas encore de chiffres officiels puis d'études, sérieuses qui ont été faites, ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 an que ChatGPT est disponible à tous, mettons. On voit quand même, là, chez certaines personnes, vraiment un gros gain de productivité. Ouais. Ouais, exact. OK, parce qu'effectivement, il y a une manière d'utiliser GPT, heu, pour faire en sorte qu'effectivement, ben, ça soit pas trop un peu comme tout le monde, là, que ce soit pas un peu le même pièce de contenu qui a été généré en disant, «Fais-moi un article de blog sur, le marketing» ou quoi que ce soit, là. Fait Ouais. qu'il y a moyen de l'utiliser pour vraiment l'affiner. Ça, tu mentionnes que ça prend à peu près un 5 10 heures, là, pour vraiment un peu comprendre la bête. Puis j'imagine pouvoir extraire quelque chose de plus qualitatif, là, de ChatGPT, là. Absolument, puis il faut que tu différencies les utilisations aussi, tu sais, il y a des gens qui vont essayer de rédiger de A à Z avec l'IA, tu sais, fait que là, ils vont demander à GPT: «Écris une publication sur tel sujet», par exemple. Mais il y a des personnes qui vont s'en servir beaucoup plus comme un outil, c'est-à-dire, par exemple, j'ai déjà écrit un bout, mais je veux trouver l'accroche ou moi, j'ai vraiment de la misère à terminer mes textes. Fait que souvent, tu sais, j'ai comme un cimetière d'infolettes, là. Je suis bien bonne pour commencer des affaires, écrire 700 mots, puis comme j'ai plus de jus pour faire la conclusion, tu sais. Fait que tu peux lui donner ce que tu as déjà écrit, lui demander de terminer. Tu peux chercher des mots, approfondir des idées, développer des choses. Tu sais, c'est Ah! pas nécessairement tout le monde qui va l'utiliser pour rédiger de A à Z un
Puis sais, tu vis aide-moi moins de avec l'intro frustration ou comme ça, tu sais, tu vis ouais. vraiment moins de frustration comme ça parce que tu es déjà bon pour faire ce que tu fais. Et là, tu vas l'insérer à des endroits où tu souffres puis tu trouves ça difficile, cette étape-là. Fait que ça va devenir plus facile pour toi, tu vas avoir du fun et là, tranquillement, tu vas devenir meilleur pour prompter, là, vraiment. C'est comme ça qu'on se pratique. Ah, ben oui, effectivement, j'aime ça parce que moi-même, étant un peu nouveau dans le monde de l'intelligence artificielle, je commence à l'utiliser un peu pour certaines publications, pour mes articles de blog. Mais j'avais effectivement l'habitude de faire comme écris-moi l'article de blog, de voir le résultat, puis là, de faire ah mon Dieu, ben là, c'est beaucoup trop général. Puis là, c'est tout là, qu'il faut changer. Donc, laisse faire, je vais le faire à moi-même. Ouais, c'est ça. OK, ah, j'aime bien l'idée donc de partir de ce de quoi tu es capable de faire, tu es bon pour faire, puis après ça, de venir dire à ChatGPT, viens m'aider pour le petit bout où je suis peut-être un peu moins bon, ou j'aime moins, ou que j'ai besoin Ouais, d'aide. Là. absolument. Puis moi, je suis tout le temps fascinée par les gens qui l'utilisent pour brainstormer à cause de ça, parce que moi, j'ai vraiment pas ce problème-là. Là. Moi, j'ai trop Ouais. d'idées. Fait que de m'imaginer utiliser l'IA pour générer encore plus d'idées, je suis comme, hey, on en a en masse. Là. Aide-moi à les C'est ça. prioriser, aide-moi à les mettre en chair, aide-moi à... Moi, j'aime beaucoup utiliser GPT même pour argumenter avec moi des Ah opinions. oui? Ouais. Ah Je ouais, pense que OK. mon prompt le plus utilisé, c'est argumente l'inverse. OK. Fait que tu l'utilises pour te challenger, justement, là, pour Exactement, ça te c'est permet quand tu fais du intéressant. thought leadership un peu, puis que tu veux présenter un point de vue, une opinion, c'est vraiment utile pour anticiper ça pourrait être quoi les arguments contraires à ce que Oh, tu penses, renforcer tes arguments persuasifs, en fait. Là. Fait que, ouais, c'est une belle wow! utilisation de l'IA. OK. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Et est-ce que, là, ça ouvre une porte sur plusieurs questions. Est-ce que tu peux utiliser ChatGPT justement pour dire, bon, ben là, gars, check, j'ai plein d'idées. Quelle est l'idée que tu crois qui va avoir le plus d'impact avec mon public, considérant que mon public, c'est ça? Y a-tu moyen de faire ça? Là? Ce qui est intéressant avec GPT, là, c'est qu'il y a moyen de faire à peu près n'importe quoi. Il est extrêmement polyvalent. Par contre, il faut que tu comprennes comment il fonctionne pour comprendre c'est quoi ses billets quand tu lui demandes quelque chose comme ça. OK. Si, par exemple, tu lui demandes de prioriser laquelle de tes idées va être la plus impactante ou la meilleure, ben, il va te répondre en fonction de ce qu'il a généralisé de son apprentissage. OK? Fait que c'est pas un moteur de recherche. Il apprend, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va avoir lu des tonnes et des tonnes de textes sur toutes sortes de sujets. Et lui, c'est un algorithme qui va repérer des patterns répétitifs. C'est comme ça qu'il apprend. OK? Fait que quand tu lui demandes un conseil ou quelque chose, ce qu'il va te donner comme conseil, c'est la chose la plus répandue commune OK. automatiquement. Parce qu'il a Ah, OK. Ouais. généralisé de son apprentissage. Fait que si, par exemple, tu lui demandes des idées pour aller chercher des abonnés à ton infolettre, ben, il va te dire créer une gratuité. Il va te Ouais, sortir c'est toutes ça. les idées vraiment basiques que tu trouves dans les articles de blog vraiment basiques sur Internet. Une fois que tu comprends ça, tu peux le guider un peu mieux à poser des actions. C'est-à-dire que si tu lui dis, toi, par exemple, là, Pascal, tu as des connaissances en marketing qui sont beaucoup plus de pointe que ce qu'on va trouver si je cherche comment écrire une bonne infolette sur Google. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Mais si tu demandes à GPT d'écrire une infolette promotionnelle, ben lui, il se base sur les articles comment écrire une bonne infolette sur Google. Tu comprends? Il a généralisé des Ouais. connaissances génériques. Mais toi, Pascal, quand tu écris une infolette promotionnelle, tu as un processus. Tu réfléchis d'une certaine façon, tu vas te poser certaines questions, tu vas faire certaines étapes. Mais tu pourrais, à la place de lui dire rédige une infolette promotionnelle, tu pourrais lui dire salut, on va rédiger une infolette promotionnelle. La première étape, c'est de faire telle affaire, puis tu lui dis ce que toi tu ferais. Tu lui expliques comment OK. s'y prendre, en fait. Et ça va vraiment améliorer les outcomes. Fait que si, par exemple, tu voulais filtrer laquelle des idées est la plus impactante, ben, la meilleure façon de le faire, ce serait de te demander c'est quoi tes critères.
tu les dis à GPT et après, tu lui demandes laquelle est la Wow! plus impactante en fonction de tes critères. Tu vois un peu la twist? Ouais, Ouais. exactement. OK. Fait que oui, il y a besoin d'avoir une une sorte de structure, là, un peu de leadership, là, de voici sur quoi te baser Absolument. selon ces critères-là. Puis en fait, ça, OK. c'est sa plus grosse faiblesse. Si j'avais à OK. nommer là, une faiblesse de l'IA sur le podcast que je veux que les gens retiennent, là, c'est que l'IA n'est pas intentionnelle. OK? L'IA, elle ne sait pas qu'elle est en train de faire quelque chose. Puis ça, c'est OK. une différence là, qui est fondamentale avec nous parce que je te donne un exemple tout simple. Des fois, tu vas demander à GPT d'écrire une phrase de 50 mots, par exemple. OK? Ou un texte de 300 mots. Puis après, tu regardes le texte, puis il n'y a pas en tout le bon nombre de mots. Puis tu es comme, mais voyons pourquoi. Mais toi, Pascal, si je te demande d'écrire un 50 mots, exemple, ben, tu vas écrire une première version, puis tu vas compter tes mots. Puis là, après ça, tu vas te rendre compte qu'il y en a 60, fait que tu vas rapetisser. Ou tu vas te rendre compte qu'il y en a 40, puis tu vas l'allonger, right? Ben, GPT, OK. lui, il écrit mot à mot. Puis il n'est pas intentionnel, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis il ne peut pas revenir en arrière. Hein. Il n'y a, pas d'intention, c'est un algorithme qui produit mot à mot. Fait que quand tu lui OK. demandes d'écrire une phrase de 50 mots, il ne peut pas s'arrêter, compter combien de mots il a fait, revenir en arrière, puis c'est pour ça qu'il n'arrive jamais au bon nombre de mots. Fait que si tu Ah, lui wow! dis ouais, ouais, si tu changes ton prompt puis que tu lui dis: «Écris une phrase de 50 mots», écris une phrase, compte le nombre de mots et réécris-la pour qu'elle fasse bel et bien 50 mots, il va être capable. Wow! Parce que OK. là, tu viens de le guider à réfléchir puis à raisonner comme toi, l'humain, tu le ferais. Et c'est vraiment sa plus grosse faiblesse, c'est ça. Puis c'est la première chose à compenser quand on lui demande quelque chose. Tu sais, demande-toi, moi, si je faisais cette tâche-là, est-ce que je serais capable de la faire d'un seul coup sans jamais m'arrêter, sans jamais me corriger, sans jamais me réviser, sans jamais revenir en arrière? Si la réponse est non, GPT ne va pas te donner un bon résultat. Ouais, c'est ça. Comment tu peux défaire cette tâche-là en plus petits morceaux? OK. Fait que ça demande quand même de prendre un petit moment de s'observer soi-même, de dire: «OK, comment est-ce que je fonctionne? C'est quoi mes étapes? Ben, je commence en faisant ci, je fais ça et ainsi de suite». Pour après ça, être capable de donner des directives claires à un genre de mini employé pour qu'il suive ces directives-là aussi, là. Absolument. Sinon, tu peux tricher un petit peu en lui disant, en ajoutant juste à ton prompt: «Réfléchis étape par étape et explique-moi ce que tu vas faire». Puis là, lui, il va aller chercher des étapes, puis après tu pourrais le corriger, tu sais, OK. si tu trouves qu'il y a une erreur dans son raisonnement. Mais ça peut être un moyen là de lui faire auto-générer des instructions à suivre. Mais ouais, c'est OK. super, super intéressant. Ah ouais, OK. Fait que, veux pas, ça il y a juste le fait de s'intéresser à ça, il y a déjà un gain dans le sens où le fait de s'intéresser à son propre processus, c'est là que tu es en mesure de voir: «OK, ouais, c'est vrai que ça pourrait être amélioré, ça pourrait être mieux fait, ça, je suis bon là-dedans, ça, je suis rapide, ça pourrait être amélioré». Fait que déjà, juste de s'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est un gain en tant que tel Ah de ouais. de de Puis savoir puis propre. tu vas vraiment te mettre à intellectualiser comment tu fais les choses. Parce que je te donne un Ouais. exemple, quand tu lui demandes un courriel promotionnel, il fait comme une espèce de mini page de vente. Tu sais, il répète les bénéfices, ça a vraiment l'air d'une infopub. Mais quand nous, les copywriters, on fait des infolettres de vente, on a tendance à focuser sur une objection, un gros bénéfice, une Ouais. idée, une histoire dans chaque courriel. Ben là, maintenant, je peux lui dire ça. Mettons qu'on va faire un plan de séquence ensemble, ben je lui dis: chaque courriel va focuser sur une grosse objection, un gros argument, une histoire. Tu sais, on veut pas, je ne veux pas que ça ressemble à une infopub, bla 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 Ouais. bla bla. Puis tu te mets à réfléchir à comment tu fais les choses, tu sais. OK, c'est vraiment Ouais, intéressant. Fait que c'est ça, c'est vraiment là, dans les directives claires, dans le suivi clair avec absolument. ChatGPT, là. Puis OK. de te rappeler quand même, qu'il y a pas de moi j'aime ça dire ça pour déstresser les gens là, il y a pas de mauvais prompt. Parce que si tu t'es trompé, puis que c'est pas bon ce qu'il fait, ben tout ce que tu as à faire, c'est lui expliquer pourquoi c'est pas bon. Ah, tu sais, «J'aime pas ça parce que telle affaire. Je trouve que c'est trop générique, faudrait qu'on refasse un plan. Je trouve que ça manque de ci, ça manque de ça. Telle phrase, je l'aime, mais pas celle-là». Tu sais, vraiment OK. d'y aller de manière itérative comme ça, tu vas quand même arriver à un bon résultat. OK. Je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à c'est à peu près le même processus si tu as un nouvel employé au travail, puis là, tu l'accueilles, c'est comme: «Bon, ben, voici comment écrire un article de blog». Ton article de blog, ce paragraphe-là, je l'aime pas vraiment parce que c'est un peu trop général. Fait que c'est un peu le même processus. C'est
d'accompagner quelqu'un vers ce que tu désires avoir là, en tant que tel, là. Ouais, Et on parle de création de contenu, on parle de ouais. vraiment de rédiger du contenu, mais est-ce qu'il y a en fait, de ce que j'ai compris, il y a d'autres choses qu'on peut faire? J'ai vu un exemple sur ton site où on pouvait carrément lui donner une image, puis il pouvait synthétiser un peu ce qu'il y avait dans l'image aussi, Absolument. Dans le fond, GPT maintenant, le modèle puis ça, c'est peut-être important qu'on en parle, il faut faire la différence entre le logiciel, le modèle, la compagnie, tu sais? OK, ChatGPT, c'est un logiciel qui est basé sur un modèle de langage large, qui est l'IA en tant que telle, qui est GPT-4 ici, OK, et la compagnie qui appartient à une organisation qui s'appelle OpenAI. Mais tu sais, tu as d'autres intelligences artificielles comme ouais. Claude, par exemple, et cetera, et cetera. Hem, Tout ça pour dire que GPT maintenant, GPT-4, il est multimodal, donc il va comprendre des images et tu peux même lui parler de vive voix sur téléphone, ce qui est absolument délicieux, là. Ah Genre ouais! à tous les niveaux, là, genre, parce que moi, une des affaires que je trouvais vraiment difficile, c'est que tu dois donner du contexte à l'IA quand tu fais du copywriting, tu sais, pour qu'il soit capable de t'aider un minimum. C'est qui la cible? C'est quoi le ton? C'est quoi l'entreprise? Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Puis je trouvais que c'était une perte de temps immense d'écrire tout ça à GPT. Des fois, ça Que justement là, mon client fait ceci et ah ainsi de ouais, suite c'est là. moins pénible, en fait, puis ça Ouais, s'insère mieux dans un processus d'écriture normal. Parce que ouais, ça exact. ressemble à une vraie entrevue client, ça ressemble à comment tu brieferais quelqu'un de vive voix, ça tu sais? Ouais, fait que moi, ces nouveaux ajouts-là, là, le fait qu'ils soient multimodal, ça a été la plus grosse mise à jour niveau qualité de vie pour moi. En termes d'encore plus augmenter mon utilisation, de la rendre plus fluide, plus simple, là, vraiment, c ouais, Exact. assez magique. Et là, ça me pousse à te demander, tu ouvert justement le sujet, il y a GPT qui est le modèle, Ouais, OpenAI qui est l'entreprise, puis ChatGPT qui est le logiciel, mais des outils d'intelligence artificielle, en fait, il y en a plein, là. Moi, je il me y en a rappelle plein. heu, à l'époque, c'était Jarvis. Aujourd'hui, c'est Jasper. rendu Jasper, c'est ça. Ouais, puis il y en a plein d'autres en tant que tels qui sont spécialisés comme, Absolument, je te dirais qu'ils se sont un peu fait couper l'herbe sous le pied, là, parce qu'avant que ChatGPT soit disponible, le seul moyen pour des personnes qui étaient pas très techniques d'interagir avec les modèles, c'était via ce qu'on appelait des wrappers, donc des logiciels comme Jasper justement qui vont venir créer une interface plus agréable autour de l'API d'OpenAI. OK, Et dans le cas de Jasper, je pense qu'ils utilisent aussi d'autres IA, là. Mais c'est pas tu sais, je veux dire, une fois que tu as accès à la vraie affaire direct par ouais, ChatGPT, que c'est moins cher, que, tu sais, il y a pas vraiment de raison d'utiliser la plupart des logiciels d'IA aujourd'hui, honnêtement. La plupart de ces logiciels-là, c'est des logiciels qui font juste mettre des prompts par-dessus, ouais, ChatGPT. C'est pas magique. Puis en plus, comme ils ont été promptés en anglais, bien souvent, en français, ils vont donner des moins bons résultats à la limite, ah ouais, que ChatGPT en tant que tel, là, sur le site web d'OpenAI, lui-même. Moi, un que j'aime beaucoup dans les wrappers, par exemple, c'est Po de Cora, fait que P-O-E, qui est particulier parce qu'il est agnostique de modèle. OK, C'est-à-dire que quand tu t'abonnes à Po, puis il y a une version gratuite aussi, tu peux interagir avec des intelligences artificielles de plein d'organisations différentes.
Ah ouais? Hem, ouais, puis ça, c'est le fun si tu veux tester peut-être pour des raisons éthiques. Tu aimes pas OpenAI, hein, qui est pas open source. Tu aimerais mieux encourager, par exemple, je sais pas moi, Llama de Meta parce que justement c'est open source ou tu veux essayer Claude d'Anthropic parce que tu aimes leur, manifeste, qui est vraiment cool, ben, tu peux les utiliser via Po et l'interface est vraiment bien faite, là, c'est très, très simple à utiliser. OK, super. Et y a-tu justement, là, on parle de création de contenu, puis tu sais, rédiger du contenu qui est généralement écrit, mais qui a la possibilité d'avoir l'image, d'avoir l'audio. Fait que, y a-tu même la possibilité de réutiliser son contenu, genre une vidéo YouTube pour en faire un Ça infolette ou s'en des affaires de même? vient. Moi, OK. j'ai moins exploré les outils d'IA qui sont plus, visuels. On a joué un peu là pour le festival web de la création de contenu, la dernière édition avec, Midjourney, tout ça pour générer des Ouais. images, par exemple. Mais maintenant, tu as vraiment des IA qui vont faire des trucs de fou au niveau du montage, entre autres, là, qui peuvent, faire la transcription puis ton montage automatiquement, puis même aller chercher automatiquement des B-roll, là, fait comme des Ah images ouais? qui ont un lien avec ce que tu es en train de dire, puis là, faire le montage dynamique entièrement par l'IA. Moi, j'ai pas joué avec ça encore, mais ça existe, sauf que c'est pas toujours les mêmes modèles. Tu sais, des fois, ça va être des modèles différents, là. C'est pas nécessairement GPT, qui va qui Ouais, va c'est ça. nourrir, ouais, c'est ça. Ou des OK. fois, c'est un mélange aussi, tu sais. Hem, Ouais. c'est super intéressant, mais oui, il y a beaucoup d'outils qui sont en train de naître aussi là, pour l'image, la vidéo, heu, qui vont clairement impacter. Moi, celui qui m'a fait le plus freaker, c'est la photo. Tu sais, tu prends une photo de n'importe qui, puis là, après ça, tu peux y faire danser n'importe quelle danse TikTok, genre. Ah Juste ouais, une OK. photo statique, là. Genre, tu prends une photo statique de Pascal Cadorette debout, là, puis après ça, on peut te faire danser n'importe quoi, on peut te faire bouger, on peut avec l'IA, tu sais? Fait que la OK. Puis possibilité au niveau des deepfakes aussi de ça est vraiment ouais, épeurante, mais exactement. mais ouais, ça s'en vient vraiment, aussi du côté de la vidéo, là. OK. Fait que ça peut vraiment devenir un toolbox vraiment intéressant pour s'aider dans la création de contenu. Est-ce que tu dirais que c'est un outil qui peut vraiment prendre en charge la création de contenu à 100 puis quelqu'un qui dit: «Moi, je veux déléguer tout ça à ChatGPT», est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est une bonne idée ou Ben, ouais, à peut-être court pas? terme, ça peut fonctionner dans la mesure où, en ce moment, il y a pas tant de gens que ça qui le font. Fait que si tu es OK. dans un domaine niché, tu as un blog, tu veux ranker SEO, tu pourrais t'essayer, tu sais, puis ça va peut-être marcher pendant 3 mois, 4 mois, peut-être un peu plus en francophonie, mais le problème, c'est qu'éventuellement, si c'est facile pour toi, c'est facile pour la compétition. C'est vraiment de garder ça en tête. Si c'est Ouais, facile pour toi, c'est facile pour la compétition, tu sais. C'est pour ça que moi, je pense que l'avenir, c'est pas ça. Tu sais, je pense que dans un on veut se différencier, en fait, c'est ça du marketing, on veut se ouais, différencier. Fait que par définition, créer des contenus qui sont facilement imitables par n'importe qui sans effort, quelle valeur ça a, tu sais? Ça a aucune valeur. Donc ouais. moi, mon impression, c'est que ça va changer le genre de contenu que les entreprises vont devoir créer pour continuer d'être pertinentes et de se démarquer. OK. Ouais, ouais. Fait que, ouais, peut-être qu'à court terme, ça pourrait être, faisable justement de tout déléguer ça à Ouais. ChatGPT, mais C'est ça qui c'est va être pas une tough pour solution à les long jobs. terme, Genre, là. honnêtement, là, c'est ça qui va être difficile pour les jobs, c'est qu'il va y avoir une période d'adaptation où c'est qu'en fait, on créait déjà des contenus médiocres qui avaient peu de valeur. Genre, c'est Ouais, comme ça qu'il faut le dire. On crée déjà tu sais, tu cherches là sur Google, n'importe quel sujet, il va y avoir des articles poches, genre ouais, pas très bien écrits, où il y a pas de voix, il y a pas une vraie réflexion, tu sais, les informations, c'est très générique, c'est pas sourcé, c'est pas nécessairement hyper intéressant non plus. Et il y a beaucoup de rédacteurs que leur job, c'est d'écrire ce genre de contenu-là en ce moment. Puis la OK, triste vérité, c'est que ce genre de contenu-là, tu sais, où il y a pas, moi j'appelle ça de la valeur humaine ajoutée, où il y a pas besoin d'esprit critique, de réflexion, il y a pas un apport humain si important que ça, c'est faisable par GPT et ça va être remplacé. Puis la période d'adaptation où on continue de créer des contenus comme ça pendant un petit bout, tu sais, ça ouais, c'est là exact. qu'il va y avoir des pertes d'emplois.
sortent systématiquement, c'est être créatif puis avoir de l'empathie. Les 2 qui sortent tout le temps. C'est faux. Ah ouais, GPT peut très bien imiter la créativité humaine. Il est fait OK. pour ça, là. Je veux dire, c'est ça qui fait que c'est pas un moteur de recherche, c'est ça qui fait qu'il dit des faussetés. Il dit des faussetés parce qu'il crée du contenu nouveau basé sur ce qu'il a appris tout le temps. Fait que OK. dans un Ouais, sens, il est ouais, très ouais. créatif. Et pour ce qui est de l'empathie, j'aime bien citer l'étude un peu épeurante où ils ont, heu, mis des questions de patients, là, qui avaient des problèmes de santé, qui avaient été publiées sur des forums genre Reddit. Puis ils ont demandé à GPT de répondre à ces questions-là pour aider la personne et à des médecins. Puis après, il y a un panel de professionnels de la santé et de médecins qui a analysé les réponses et ils préféraient les réponses de GPT 76 du temps. Wow. Mais en plus, et c'est même pas le plus creepy, c'est qu'ils trouvaient les réponses de GPT 9,6 fois plus empathiques que celles des actual médecins, genre. Puis là, je t'enverrai l'étude pour qu'on soit bien sûr des chiffres que je cite, là, mais je suis presque sûre de mon affaire. Et c'est assez terrifiant. Puis là, les gens sont comme, comment ça, les réponses de GPT paraissaient plus empathiques, mais GPT, il imite. Et Ouais, on est exact. empathique dans nos textes, on est émotionnel dans nos textes. Donc, c'est un peu absurde de penser qu'il ne serait pas capable de faire ça. S'il Wow! l'a tu OK. sais, il l'a Ouais, appris. exact. Fait que c'est Ouais, il pas se base sur ce qu'on a créé dans le fond, donc ouais. c'est ça, c'est pas ça qui va te permettre de te différencier, là. Si tu le guides bien, GPT, il peut être drôle, il peut être empathique, il peut être super viscéral quand il décrit des sensations physiques puis des émotions qui te traversent, il peut faire tout ça, là. Ce qu'il sait pas faire, c'est être intentionnel. Puis là, si on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire, ben tout ce qui nécessite du back and forth. Ça finit par devenir incohérent. Fait que tous les contenus profonds, longs, nuancés, vraiment de la difficulté, OK. ça, c'est clair. GPT peut pas non plus aller sur le terrain parler à des humains. Ouais, Heu, exactement. ouais, ouais, il peut pas faire de recherche, il peut pas faire d'études de cas, il peut pas, questionner des personnes. Fait que tout ce qui est collaboration, reportage un peu, le journaliste de contenu, d'après moi, il y a vraiment de l'avenir pour ça. Hem, OK. ça, je suis certaine de ça et je pense, moi, que l'auteur et les sources des choses vont prendre beaucoup d'importance. C'est-à-dire OK. qu'on va plus juste vouloir savoir: «Ah cool, il y a un article sur ce blog-là, sur tel sujet». On va vouloir savoir qui est responsable de ces propos-là. Qui a Ouais, dit ça? exact. Qui croit ça? Ces conseils-là viennent d'où? Parce qu'on va bien savoir que l'IA peut générer des conseils un peu n'importe comment sur n'importe quoi, tu sais. Fait entre autres, Exact. tout ça. Mais vraiment ta pensée critique, la nuance, tout ça, là, c'est encore à l'abri pour l'instant. OK, ouais, fait que ces éléments-là, en tant que tels, Ouais, ben, comme tu le mentionnes, sont encore à l'abri et ce seraient un peu les éléments qui ajoutent justement de la valeur humaine ouais. ajoutée à une pièce de contenu, là. Ben, puis c'est pour ça que les rédacteurs qui vont le mieux s'en sortir, ce sont les rédacteurs qui font un peu de la stratégie déjà. Tu sais, moi, je pense beaucoup aux copywriters parce qu'on s'entend, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Ouais, Mais on dit souvent que le copywriting, c'est au moins 80 de copy thinking, tu sais, de ouais, réflexion, de stratégie avant d'écrire. Fait que tout ce qui nécessite une profonde réflexion avant l'écriture, c'est quand même à l'abri. C'est-à-dire que GPT va pouvoir être utilisé pour que ça soit moins souffrant à créer, mais ça garde la valeur, toute cette ouais, réflexion-là, cette pensée-là, tu sais, vraiment. OK. Alright et justement, mettons un gestionnaire de département, un coordonnateur marketing, il y a moyen justement d'aller un peu joindre l'utile à l'agréable, si je comprends bien. Fait que vraiment d'aller utiliser ChatGPT ou les autres outils pour s'arrimer à sa réflexion qui est déjà présente, s'arrimer un peu à sa réalité qui est déjà présente pour venir avoir un petit coup de main dans sa création de contenu. Pas nécessairement tout déléguer à sa création de contenu, mais au moins venir, donne-moi un petit coup de T'aider, main avec le stock qui est absolument. difficile, là. Puis moi, ma OK. ma vision utopiste, mettons, là, ce serait que ça nous permette de créer justement plus de contenus profonds, nuancés, intéressants, différents, originaux, tu sais, parce qu'on n'aura plus à s'en faire de «Ah shit, je suis rendu à écrire la conclusion de mon article, puis ça me fait vraiment chier», mais tu sais, tu as déjà fait toute la réflexion en amont, c'est Ouais, super bon, c'est juste le jus de coude, là, ça te tente plus, genre.
Tout ça, ça va être pallié par l'IA et je trouve ça quand même fabuleux que ce soit un outil aussi polyvalent parce que personne va en faire la même utilisation, en fait. Heu, Ouais, exactement. ça, c'est fascinant, là. Puis un des plus beaux témoignages que j'ai eu après une conférence, c'est une maman qui m'a écrit après pour me dire: «Moi, je gère l'équipe de sport de mon enfant puis il faut que j'envoie des courriels aux parents. Puis c'était tout le temps une angoisse pour moi parce que je fais des fautes en français, je suis pas à l'aise en écriture. Puis je savais exactement ce que je voulais dire, mais je n'étais pas nécessairement capable de bien l'exprimer à l'écrit. Puis là, cette personne-là peut juste parler à GPT sur son téléphone, faire ses premiers Ah, jets de c'est courriel bon super ça. rapidement. Fait que tu sais, j'ai l'impression là, qu'on sous-estime à quel point ça va permettre à des personnes qui osaient pas s'exprimer avant de s'exprimer à l'écrit. Exactement. Puis ça, c'est beau. Ah oui? Ah, c'est cool ça. Ouais, puis surtout justement avec la fonction, là, comme tu le mentionnes, de parler pour interagir avec ChatGPT, je pense que ça peut ouvrir des belles opportunités. Un peu comme, tu sais, tu avais l'application là, en démarrant, là, tu sais, il y a des applications pour noter ce qui est dit, pour en faire un résumé de réunion. Déjà là, c'est mon Dieu, c'est du temps sauvé, là, c'est de Ah ouais. l'efficacité, là, c'est puis en même temps, c'est toute ton attention au meeting. Tu es pas non plus sur ton laptop en train de prendre des notes, puis «Ah, j'ai oublié, là, qu'est-ce que tu as dit?» Puis de revenir. Fait qu'il y a au moins cette grosse économie de temps aussi, là. Fait que le meilleur est encore à venir, là, si je comprends bien, là, en Ah ouais, intelligence ah ouais. artificielle. Moi, j'ai hâte qu'ils fassent les références scientifiques comme faut, là. Tu sais, là, quand tu Ouais, faisais des travaux, là, comment c'était chiant. En tout cas, beaucoup d'affaires comme ça répétitives, là, qu'on va pouvoir ouais, exactement. automatiser joyeusement. Ouais, puis justement, peut-être, ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi en faisant certains tests de rédaction d'articles de blog, de dire à ChatGPT: «Peux-tu me sortir une statistique?» Souvent, on dirait qu'il y avait de la misère, là, ou Oui, ça va souvent, être c'était faux. comme Il peut en ouais, inventer, hein, puis ça, c'est une autre, c'est inhérent à son fonctionnement. Fait que, tu sais, ils ont beau dire là, ils appellent ça des hallucinations là, quand l'IA ment, OK, mais OK, c'est ça le nom, le terme technique si on veut, mais ils ont beau dire: «On essaie de réduire les hallucinations», il y a aucun moyen de les réduire complètement parce que c'est pas un moteur de recherche. Tu sais, lui, il va ouais, pas dans une base de données vérifier l'information comme Google ferait, mettons, là. Bon, là, je simplifie beaucoup le fonctionnement de Google, mais quand même, c'est pas un moteur de recherche. Il faut pas l'utiliser comme un moteur de recherche. Par ouais. contre, si tu veux développer une réflexion, c'est vraiment utile, là. Moi, quand j'ai écrit mon guide justement sur l'IA, là, où je présente un peu toutes mes idées sur le sujet puis tout ça, j'ai vraiment débattu avec GPT, là, comme c'était le fun, là. Tu sais, argumente l'inverse, qu'est-ce que tu penses de ça? OK, mais what if telle affaire? Ça, c'est le genre de choses qui peut te permettre Ah! d'approfondir sans jamais se fâcher, sans jamais être tanné puis que tu Ouais, t'obstines avec, sans jamais tu sais, ça, c'est le fun, exact, là. Ouais. exact. Ah, c'est vraiment cool. Puis justement, s'il y a en conclusion, là, s'il y a un je vais utiliser le terme en anglais, là, mais un name of the game, là, un résumé, une synthèse à faire, là, qu'est-ce qui est important qu'on retienne de l'intelligence artificielle ou peut-être de ChatGPT en tant que tel, si un gestionnaire veut l'utiliser pour se faciliter la vie, ce serait quoi qu'il y aurait à retenir, là? Il y a pas de mauvais prompt. Je pense que moi, c'est ça qui me frustre le plus, là, c'est des personnes qui l'essayent en écrivant une affaire, puis qui s'attendent à avoir un résultat à leur goût du premier coup, tu sais? Fait que là, ils l'utilisent en mode genre: «Écris-moi un post LinkedIn sur tel sujet», puis là, son sont «C'est vraiment générique, c'est poche». C'est sûr que c'est générique puis que c'est poche, tu sais? Mais et si, plutôt que d'abandonner après ce prompt-là, tu Exact. lui disais pourquoi c'est poche? Tu lui expliques ce que tu aimes pas, ce que tu voulais faire, tout ça. En y allant de manière itérative comme ça, même quelqu'un qui a pas, lu des guides là, sur la promptogénie puis tout le kit, va vraiment arriver à un résultat qui est plus intéressant. Fait que de pas penser en termes un prompt, une réponse, mais de penser en termes: «OK, comment je peux améliorer sa réponse?» Ouais, À chaque exact. fois, c'est comme ça aussi que tu apprends à être meilleur, à prompter, à l'utiliser. Ça vraiment là, si mettons tu as été jouer dans ChatGPT, tu as essayé des prompts, tu trouvais ça poche, puis tu as abandonné après, puis que tu m'écoutes en ce moment, retourne y donner une chance, puis cette fois-là, persiste dans la Ouais. conversation. Ouais, Ah, intéressant. Ouais, fait que ça va vraiment venir avec le peaufinage là, de ce qu'on lui a demandé. Là. Il sort une absolument, réponse, il puis faut peaufiner cette réponse-là, et ainsi de suite. Là. exactement, ouais. OK. Et justement, je sais que tu as une formation justement dans le domaine de l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui veut sauver du temps, j'imagine, là, à essayer tout ça par lui-même puis apprendre par lui-même.
dans ta formation, de ce que je comprends, tu apprends à utiliser ces outils-là, puis à à bâtir des bonnes habitudes au niveau du prompt et ainsi de suite. Peux-tu nous en parler un peu Absolument. de cette formation? Ça s'appelle la machine à écrire parce que c'est sûr que je l'ai beaucoup orienté sur la rédaction. Fait que si tu fais pas de création de contenu écrit, c'est moins pertinent pour toi. Mais si tu fais beaucoup de rédaction ou tu scriptes des vidéos, ça le fait aussi, là, c'est sûr que tu vas adorer. C'est une formation qui est beaucoup bâtie aussi sur les exemples, je dirais, parce que Ah, c'est cool. bien là, de donner des trucs, genre, mais dans la formation, on ouvre ChatGPT puis il fait des exemples live, là. Ah ouais, ah, c'est cool. Puis ah ouais, puis ça, c'est le fun parce que je trouve que c'est comme ça que tu le retiens, que tu vois concrètement ce que ça peut donner, tout ça. Franchement, bien fière là, de cette formation-là, qui a été suivie par plus de 400 personnes maintenant. Fait que Wow, une grosse félicitations! excitation pour moi. Ouais, je suis bien fière, je suis vraiment, le fruit de toutes mes expérimentations et de mon jeu avec GPT. Ben oui, exactement. Fait que c'est ça, tu sais, tu mentionnes qu'il y a des exemples. J'ai vu aussi, là, j'étais sur la page de vente, que tu montrais comment fonctionne ChatGPT. Je pense que tu mentionnes aussi comment fonctionne Po. Aussi, ouais, tu fais une mini visite guidée de l'outil là, que tu as mentionné un petit peu plus tôt. Est-ce que tu expliques un peu justement là, les différences entre je pense qu'il y a eu ChatGPT 3 puis ChatGPT 4 et ainsi de suite, là? Absolument. On fait un test un peu pour comprendre pourquoi ça peut être avantageux de payer pour ChatGPT 4. Hem, moi, j'avoue que c'est difficile de retourner en arrière, là, pour la rédaction, en tout Ouais. cas, quand tu passes de 3 à 4, 3.5. Puis, ouais, c'est pas un synonyme. Des Ouais, fois, ce que OK. tu veux, c'est un mot valise, c'est je sais pas moi, un antonyme, un néologisme. Donc, j'ai fait des tableaux comme ça avec des termes pour Ah, que tu sois capable de nommer à l'IA ce que tu cherches vraiment. Parce que c'est ça. C'est sûr que si jamais tu veux un mot inventé puis que tu lui demandes un synonyme, il va pas t'inventer des mots, il va te donner des synonymes, tu sais. Il y a une question de ouais, clarté exactement. dans le prompt qui est intéressante. Fait que beaucoup d'outils comme ça pour les rédacteurs, qui concernent des prompts en lien avec, la rédaction, la création de contenu écrit. Ouais. Super. On va mettre le lien dans la description d'épisode du podcast, puis vous pourrez aller voir ça. Ça a l'air d'être vraiment très riche et très intéressant là, comme formation. Puis en même temps, je veux dire, c'est un investissement là, si on crée du contenu là, sur une base quotidienne. À ce moment-là, je pense que ça pourrait être intéressant là, de s'aider avec des outils justement pour accélérer tout ça, là. Clairement. Moi, j'ai fait ma moyenne, puis justement quand je vendais la Ouais? formation, puis je suis à 22 chats par semaine en ChatGPT. Ah ouais, OK, parfait. Ouais. Puis, t'as-tu remarqué si tu économises du temps ou combien de temps tu économises? Ou t'as-tu remarqué une Je sorte de calcule résultat, là? je calcule pas assez mon temps. Je suis pas OK. assez une bonne, j'aimerais ça, tu sais, ce serait le fun, mais je suis pas quelqu'un qui va, je charge pas à l'heure. Ouais, exactement. Puis, je suis pas quelqu'un qui time tant que ça, tu sais, mon temps de création, tout ça. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que ça faisait longtemps que j'avais de la difficulté à créer des contenus longs, tu sais. OK. Puis je pense pas que je serais jamais arrivée à la fin de mon guide sur l'IA sans GPT, là. Genre, c'est un peu Ouais, c'est quand ironique, là, même un mais bon gros guide, là. ouais, je suis en train de publier mes dernières parties, puis il fait comme 30 000 mots, mon guide, tu sais, c'est un petit livre, là, puis Ah genre, ouais? ouais, ouais, puis c'était pas c'est le genre de contenu qui était très difficile à créer pour moi avant. Puis là, ça a tellement été juste le fun, tu sais? Ça là, Ouais, c'est intéressant. ça pour moi, là, c'est un méchant gros bénéfice et j'espère pouvoir créer beaucoup de contenu long, dans l'année prochaine, tu sais, que j'ai en tête depuis longtemps, mais que je faisais pas peut-être justement par, souffrance. Ouais, exactement. Ouais, Ouais. puis ça rend justement la création de contenu long plus accessible. Donc, des gros articles de blog, des guides, Ah tout ça, ouais, là. tellement! Puis, tu sais, si tu quelqu'un qui a des idées,
mais qui souffrent à écrire, tu sais, qui trouvent ça rushant à écrire, c'est exigeant cognitivement à écrire. Crime, tu vas vraiment triper, là. Tu es la personne qui va le plus bénéficier de l'IA, je pense. Les gens qui écrivaient Ouais, déjà énormément, puis pour qui c'était facile, ouais, c'est ils ça. ils vont trouver une utilisation aussi, mais ils n'auront pas un gain aussi intense que les personnes, moi je suis TDAH, là, les personnes qu'on trouve ça donc rushant, se concentrer longtemps, puis tout le temps rester sur le même projet, là. Miam, 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 ça fait du bien. Ah, c'est cool ça. Ben, je vais mettre tous les liens dans la description. Puis pour vrai, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, toutes tes explications. Ça permet de mieux comprendre un peu la bête, puis de comprendre effectivement que ça va quand même prendre un petit peu de pilotage d'humain, là. Un humain pour Ah essayer ouais, de cadrer cette machine-là, pour lui donner des directives claires. Et en apprenant à donner des directives claires, on va en ressortir avec une réponse qui est plus claire, qui est plus qualitative absolument. et ça va faciliter la job de tout le monde au final. Totalement. Puis même si tu as pas l'intention de l'utiliser, là, mettons, là, tu es full réfractaire, tu veux rien savoir de ça, tu trouves ça pas éthique puis terrible, faut quand même que tu comprennes comment ça marche, s'il te plaît. Ouais, Genre, le minimum, c'est de comprendre comment ça marche pour continuer de te démarquer dans le futur en tant que rédacteur, en tant que créateur, en tant que c'est gestionnaire marketing, peu importe. Le strict minimum, c'est de comprendre de quoi il est capable. super. Hey, ben, je te remercie beaucoup Ben, merci et à toi, puis, c'était le si fun. jamais les gens veulent, te contacter ou quoi que ce soit, sur LinkedIn, sur Facebook, par email. Absolument. Sur LinkedIn, par email, mon site web, lesmotspourvendre.com. Venez me faire un bonjour. Super, ben, je te remercie encore et puis, merci tout le monde qui a écouté l'épisode de podcast et on se dit à une prochaine. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!